Bonjour et bienvenue sur les plateaux d'Intellienne TV sur le salon Solutions Libre et Open Source 2013. Avec moi Frédéric Baye, bonjour. Donc Frédéric Baye, vous êtes travaillé pour Linutop. Tout à fait. Voilà. On va parler un petit peu de votre produit, le produit que fait votre société. Vous pouvez nous le présenter, on a un exemplaire. Alors, sur là, la table. nous avons le Linutop 2 qui est un petit PC qui est fanless, diskless. C'est vraiment une machine qui n'a pas de fait disque dur, pas de ventilateur. disque dur, pas de ventilateur. L'avantage de ce type de configuration, c'est que ça consomme peu, ça fait pas de bruit et ça s'use très peu. D'accord. L'autre peu en panne du coup. Voilà. Aussi. L'autre aspect, c'est le logiciel qui est dedans, qui est un logiciel qui est fait pour fonctionner aussi bien sur flash que sur disque dur et qui est designé, je dirais, pour un usage unique ou répétitif. L'avantage, c'est qu'on peut le verrouiller en lecture seule, donc on le configure un peu comme on veut. C'est un Linux et il contient tous les outils standards pour faire de la bureautique, pour faire de l'affichage dynamique, pour faire du signage, ce qu'on appelle un signage en anglais. Et le logiciel a un autre aspect qu'on retrouve dans les Linux, c'est-à-dire comme un CD live, on peut le verrouiller en lecture seule. Donc on configure. Donc chaque démarrage, en fait, il retrouve sa configuration. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est assez prisé dans l'industrie. On a besoin, effectivement, en général, le problème que l'on a, c'est que les PC sont designés pour 3 ans, donc on les renouvelle tous les 3 ans, et le logiciel change tous les 3 ans. Mais dans l'industrie, on ne peut pas se permettre de changer tous les 3 ans un logiciel qui tourne bien, qui est prévu pour un process industriel qui va durer 10 ans, voire plus. Et le fait de pouvoir verrouiller en lecture seule un usage, c'est assez pratique. Alors, on vendait nos petites machines avec le logiciel, il était plutôt configuré avec les bons drivers pour la machine en question. Et ce que l'on a fait, ce qu'on a annoncé sur le salon cette fois-ci, c'est qu'en fait, on a fait une version générique de ce logiciel qui peut marcher sur n'importe quel PC. Donc, on peut prendre un vieux PC, le recycler, mettre ça et le dédier pour une tâche, notamment par exemple dans les hôtels, on a besoin d'une borne internet, etc. On le met en lecture seule et le coût de maintenant, c'est de rallumer la machine s'il y a un problème ou s'il est arrivé un truc pas possible sur la machine. Mais grosso modo, le logiciel ne va pas changer. D'accord. Et donc, on le retrouve soit sur clé USB, soit sur un téléchargement. Sur notre site www.linutop.com, on peut télécharger une version démo de ce logiciel. Ça permet de le tester sur la machine, soit sur un CD, soit sur une clé USB. Et une fois qu'on a fait ce test, il y a un petit onglet Install et on peut acheter le téléchargement et le mettre sur la machine en question. D'accord. Donc en termes d'usage, on va parler dans le milieu industriel. Il y a d'autres usages autour de ces boîtiers? Les 3 usages, c'est vraiment l'affichage dynamique, parce qu'il y a un logiciel d'affichage dynamique dedans qui permet d'afficher des photos, des vidéos, des pages web, éventuellement des flux vidéo, comme dans le grand public, les gens connaissent les Freebox. Si vous utilisez VLC, vous pouvez afficher le flux vidéo des chaînes télé qui sont déjà sur le réseau. Et ça permet de le faire. L'autre partie, c'est... les gens l'utilisent pour du kiosque ou du poste de travail verrouillé. C'est-à-dire il y a des sociétés qui ont toutes leurs applications sur des serveurs de type HTTP, HTML, et donc ils ont juste besoin d'un navigateur verrouillé et que les données ne restent pas sur le poste de travail. Et donc ça permet soit de recycler des vieux PC, soit d'utiliser des petits PC qui consomment peu d'énergie, et tout le travail est fait sur les serveurs, le backup, etc. Et s'il y a besoin de changer un poste, on change juste l'image. Dans la configuration, il y a un outil qui permet de dupliquer, de masteriser la clé ou la configuration. On peut rajouter les logiciels que l'on veut. On met une clé, on fait backup et on obtient une clé bootable que l'on peut redupliquer sur les différents postes à l'identique. D'accord, donc une solution entre guillemets de continuité d'activité quoi qu'il arrive. Et c'est super léger, c'est-à-dire on met 3 minutes en général à installer le logiciel sur un disque dur, donc ça ne prendra pas plus de temps que ça sur un poste. Très bien. Un site web, vous l'avez donné tout à l'heure, on va le redonner. Tout à fait, www.linutop.com. D'accord. Et on a une extension qui s'appelle linutop.tv qui permet de diffuser des médias, notamment des playlists d'affichage dynamique, si on a un réseau d'écran et qu'on utilise le client qui est dans le logiciel. D'accord, très bien. Merci beaucoup Frédéric pour toutes ces informations sur votre offre. Merci. Bon salon, à bientôt. Merci. À bientôt. Merci.